Autre exemple d'énergie grise, donc en fait ici ce sera la trottinette électrique. Donc voilà ce que je vais vous demander. Donc première chose, vous allez lire le texte sur la trottinette électrique et vous allez répondre donc à ces deux questions. La première chose, vous allez devoir déterminer les points positifs et les points négatifs de la trottinette électrique. Donc quand vous lisez le texte, ayez toujours bien à l'esprit que vous devez identifier les points positifs et les points négatifs. Je vous conseille donc de prendre par exemple des fluos de différentes couleurs et donc vous soulignez dans le texte qui est positif ou négatif. Dans quel cas est-il intéressant donc d'utiliser une trottinette électrique? Donc de nouveau, lorsque vous allez lire le texte, posez-vous la question de quels sont les meilleurs cas d'utilisation de la trottinette électrique. Donc je vous laisse maintenant le temps de lire le texte et puis donc vous mettez pause et puis on voit ensemble donc les réponses aux questions. Alors je vous conseille vraiment de faire cet exercice parce que de nouveau ce sont vraiment le type d'exercice que j'apprécie particulièrement. D'où faites vraiment cet effort de voir si vous avez bien compris les documents. Voilà, alors qu'est-ce que dit ce texte? Donc simplement que on voit de plus en plus de trottinettes électriques dans nos rues. Forcément qu'elles ont quand même pas mal d'avantages tels que parce qu'elles ne sont pas très encombrantes. Elles sont plutôt pas polluantes puisqu'effectivement elles ne dégagent pas de dioxyde de carbone, en tout cas lors de l'utilisation. Et effectivement on gagne du temps, on peut se faufiler facilement dans la circulation, etc. Et donc effectivement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'une étude a été quand même menée sur les trottinettes électriques. Et en fait, effectivement, on constate quand même qu'il y a 2,4 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Donc en fait, ici, si on comptabilise que le rechargement électrique de ces batteries, donc sans tenir compte effectivement de la fabrication de la trottinette électrique, on voit qu'il y a une consommation de 2,4 grammes. Mais donc effectivement, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas oublier la fabrication. Or, il faut savoir que les batteries des trottinettes électriques sont plutôt vraiment, en fait, ne durent pas très très longtemps. Et donc, après environ 500 à 1000 chargements, eh bien, il va falloir changer la batterie. Et donc, il faut dire que donc, une trottinette électrique a une durée de vie, si on l'utilise tous les jours, d'environ 3 ans, ce qui n'est quand même pas énorme. Donc, c'est de 1 à 3 ans. Et donc, effectivement, ça peut être un vrai problème puisque les batteries, c'est vraiment extrêmement polluant à construire, à fabriquer. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a une différence entre les trottinettes électriques de location et les trottinettes électriques personnelles. Alors pourquoi? Eh bien parce que vous ne devez pas oublier que quand vous utilisez par exemple une trottinette électrique, vous l'abandonnez là sur le bord de la route et puis quelqu'un d'autre la prend, etc. Puis à un moment donné, la batterie est déchargée, il va falloir recharger cette batterie. Or, vous êtes bien d'accord qu'on ne va pas, la personne qui a une trottinette électrique devant chez elle ne va pas prendre la trottinette pour la mettre dans la prise. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? C'est que vous avez des personnes ou des camionnettes, en fait, qui vont passer prendre toutes les trottinettes électriques, qui vont les ramener, et puis qui vont les charger, par exemple, pendant la nuit, et puis qui vont les redéposer à certains points. Et bien, rien que ça, c'est vraiment la folie au niveau énergétique, puisqu'effectivement, il y a le transport de ces trottinettes d'un endroit A à un endroit B. Ensuite, il va falloir les recharger pour aller les redéposer à différents endroits. Et donc, là, effectivement, ici, on voit qu'on passe de 2,4 grammes, donc qui était marqué ici, à 105 grammes par kilomètre. Et donc là, c'est carrément beaucoup plus qu'initialement. Donc, autre chose, c'est qu'on vous dit que, de nouveau, par exemple, pour un usage personnel, par exemple, là, on n'est pas à 105 grammes, mais à 50 grammes. Et de nouveau, ça dépend en plus de sa durée de vie pour un usage personnel. Donc, pourquoi est-ce qu'on descend aussi drastiquement à 50 grammes? Simplement parce que la personne à qui appartient la trottinette, en général, sa trottinette, elle va d'un endroit A chez elle, souvent, B, par exemple, au travail. Si sa batterie est morte, elle va la recharger au travail, donc il n'y aura pas de transport vers un autre endroit. Et ensuite, on ne va pas devoir replacer cette trottinette ailleurs. Donc la trottinette va être reprise du travail vers la maison, où de nouveau, elle pourra être rechargée et donc pas transportée. Et donc c'est pour ça qu'on voit que le bilan carbone descend déjà beaucoup en dessous. Alors, si on prend maintenant le bilan carbone d'une voiture, on voit quand même qu'on est à 250 grammes par kilomètre. Donc de toute façon, si on utilise la trottinette électrique, qu'elle soit personnelle ou de location,
on voit que de toute façon, c'est inférieur à l'utilisation d'une voiture individuelle. Et donc, on voit que, par exemple, le bus, donc, ils vont émettre respectivement 101 grammes par kilomètre lorsqu'on est dans un bus normal. Si vous êtes dans un bus hybride, donc qui utilise et de l'essence et de l'électricité, on a 74,3 grammes. Et si c'est uniquement électrique, dans ces cas-là, on tombe à 21,7 grammes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous avez une trottinette individuelle, c'est de toute façon mieux d'utiliser votre trottinette individuelle que la voiture ou par exemple le transport en commun normal voire hybride. Par contre, si c'est une trottinette de location, c'est mieux par exemple que c'est mieux que la voiture, mais par contre ça ne compense pas. Si vous prenez les transports en commun en général, ce sera d'office mieux que la trottinette de location. Et donc ici, ça montre effectivement qu'on peut imaginer que cette trottinette, elle va moins polluer que le bus, mais en fait, pas du tout. Alors, de nouveau, c'est également plus que pour le vélo mécanique qui, lui, consomme 20 grammes par kilomètre. Donc attention, on parle bien de vélo mécanique, ça veut dire où c'est vous qui faites le travail, donc il n'y a pas d'assistance électrique. Attention, si on tombe sur un vélo à assistance électrique, dans ces cas-là, on est dans un autre cycle de vie. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette enquête, donc il y a la ville de Santana en Californie, ils ont mené une étude justement sur les trottinettes électriques. Et donc en fait, ils ont dit que 50% des trajets en trottinette remplaçaient un trajet en voiture, ce qui est alors parfait puisqu'on voit qu'au niveau de l'énergie grise, c'est beaucoup mieux. Mais 37% des trajets en remplacement de la marche. Et là par contre, ça devient plus ennuyeux. Pourquoi? Parce qu'effectivement, marcher consomme beaucoup moins d'énergie grise que la trottinette électrique. Donc il est préférable de marcher plutôt que d'utiliser une trottinette électrique. Et on voit que 3,8%, donc ça va remplacer un trajet en bus. Et ça, de nouveau, on l'a vu, ça dépend si c'est une location ou une personnelle, etc. Donc, déterminer les points positifs et négatifs de la trottinette électrique. Je pense qu'en lisant le texte avec vous, j'ai bien déjà expliqué tout ça. Mais donc voilà, mais maintenant, à voir si vous aussi, vous avez pu identifier tous les points positifs et négatifs. Donc, on a dit pour les points positifs, pas de polluants atmosphériques localement, donc ça veut dire lors de l'utilisation. Le bilan carbone est meilleur que pour un trajet en voiture, en bus normal ou hybride. D'accord, de nouveau si c'est une trottinette électrique personnelle. Les points négatifs, c'est clairement la durée de vie des batteries et donc de la trottinette qui n'est de 1 à 3 ans, ce qui est quand même assez peu. Le bilan carbone est moins bon que le bus électrique en heure de pointe ou que le vélo et encore effectivement que la marche. Et en location, donc il va falloir récupérer et remettre les trottinettes, d'où cela augmente le bilan carbone de façon importante. Donc dans quel cas est-il intéressant d'utiliser une trottinette électrique? Dans le cas où c'est une trottinette personnelle qui remplace un déplacement en voiture, où la personne est seule, ou lorsque le bus n'est pas en heure de pointe. Forcément, un bus qui va rouler à vide, c'est moins intéressant que si il roule alors qu'il est complètement rempli. Alors, depuis une dizaine d'années, la préoccupation écologique et la préservation des ressources s'invite à toutes les tables, mais pourquoi est-il important d'économiser les énergies fossiles et de trouver des alternatives? Alors regardez ici, on a donc ce graphique qui nous montre qu'effectivement que le pétrole, en tout cas par rapport à nos connaissances actuelles de ce qu'on pense qu'il reste comme réserve, il devrait donc rester 42 ans où on va pouvoir utiliser le pétrole au rythme où on l'utilise actuellement. Le gaz environ 65 ans, 120 ans pour l'énergie nucléaire et 169 ans pour le charbon. Donc en fait, on voit effectivement que, dans relativement peu de temps, en fait, on n'aura plus d'énergie fossile. Donc les énergies fossiles, première chose, elles sont hyper polluantes. Donc clairement, si c'est très polluant, ça va augmenter le réchauffement climatique de façon importante. On sait aussi que la pollution due à l'emploi des énergies fossiles est importante, donc ça va être aussi un impact sur la santé. Et de plus, les ressources vont s'épuiser, d'où il faudra trouver des alternatives pour continuer à utiliser nos appareils et avoir un mode de vie décent.